Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce samedi 2 novembre. Aujourd'hui, nous commémorons tous les fidèles défunts. Hier, nous avons célébré tous les saints que nous connaissons. Mais aujourd'hui, nous célébrons les saints, ça veut dire membres même de nos familles, qui sont déjà au ciel. Et nous ne sommes pas canonisés, mais on sait très bien qu'ils sont auprès du Seigneur. Et bien sûr, nous prions pour tous les âmes de tous les fidèles qui sont déjà partis, qui sont décédés, et pour lesquels nous devons prier chaque jour. Nous devons prier chaque jour pour les membres de nos familles qui sont décédés, mais spécialement pour les âmes du purgatoire. Nous devons chaque jour avoir une prière pour les âmes du purgatoire, parce qu'on ne sait pas s'il y a des membres de nos familles qui sont là et qui ont besoin vraiment de notre prière. D'accord? Prions pour tous les défunts aujourd'hui, et que le Seigneur vienne aussi consoler ceux qui sont ici-bas, qui sentent le manque de ces personnes, ça veut dire des gens de nos familles, de nos amis, des gens qui nous sont chers, qui sont déjà partis, et on sent parfois le manque de ces frères et sœurs, mais que le Seigneur vienne aussi consoler les cœurs qui sont aujourd'hui peut-être tristes à cause du départ des gens de leur famille, mais prions aussi pour les âmes déjà qui sont au ciel et pour celles qui sont spécialement au purgatoire. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de la sagesse à partir du verset 1. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru bien morts. Leur départ a été tenu pour un malheur, et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais eux sont en paix. S'ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immortalité. Pour une légère correction, ils recevront des grands bienfaits. Dieu, en effet, les a mis à l'épreuve, et il les a trouvés dignes de lui. Comme l'or creusé, il les a éprouvés. Comme un parfait holocauste, il les a agréés. Au temps de leur visite, ils resplendiront, et comme des étincelles à travers le chaume, ils courront. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples. Et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Et verset 9. Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité, et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour. Car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints, et sa visite est pour ses élus. Alors, ici, nous parle les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Ça veut dire, nous sommes dans la main de Dieu. Ici, par des justes, les justes sont les hommes de foi. Alors, nous qui avons la foi, nous savons qu'après notre départ, nous sommes dans les mains de Dieu. Nous devons avoir confiance, nous tous, par rapport à ce qui concerne la mort. C'est pour cela que cette parole, du livre de la sagesse, veut nous communiquer cette confiance, cette assurance, cette paix. Et il dit, aux yeux des insensés, ils ont paru bien morts. Leur départ a été tenu pour un malheur. Mais eux sont en paix. Leur espérance était pleine d'immortalité. Leur espérance, nous qui avons la foi, notre mort, elle est pleine d'immortalité. Et après, il dit, Dieu, en effet, les a mis à l'épreuve. Nous pouvons vraiment, et nous tous, on passe par des épreuves. Mais Dieu, les a trouvés dignes de lui. Ça veut dire que le moment de notre mort, c'est aussi un moment délicat. Mais Dieu veut nous éprouver et aussi de nous trouver dignes de lui. C'est pour cela que pour aller au ciel,
il y a des âmes qui passent par le purgatoire. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'être éprouvées, purifiées, pour être dignes d'être en présence du Seigneur au ciel. D'accord? Et après le verset 9 dit, « Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité. » On met en Dieu notre espérance, notre confiance par rapport à la mort, par rapport au mystère de la mort que touche chacun de nous, nos familles. Et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour. Le Seigneur puisse vraiment nous bénir, nous tous, et que nous puissions être un jour auprès de lui dans l'amour. Notre vie ici-bas, c'est une préparation pour notre rencontre avec Dieu. Et notre rencontre avec Dieu passe par la mort. On ne peut pas voir Dieu sans passer par la mort. C'est pourquoi notre vie spirituelle elle est si importante, notre conversion. Bien sûr, pour nous aider à mieux vivre ici-bas entre nous et bien vivre avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas oublier que tout ce que nous vivons ici, c'est en fonction de la vie éternelle. D'accord? Le ciel. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27. Le psaume 27, à partir du verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Après le verset 4. Une chose au Seigneur je demande. La chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Après le verset 7 aussi. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi. Ne me cache point ta face. Et après, verset 13. Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Mais le verset 4. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ça veut dire, je cherche le ciel. Je cherche le ciel. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Ça veut dire que je cherche le ciel, je veux aller au ciel. Et on doit avoir cette motivation. Je veux vivre pour le ciel, je cherche le ciel. Je veux la vie éternelle. D'accord? Parce que c'est la chose la plus importante. D'accord? Et la deuxième lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Un instant, en clin d'œil au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, nous parle il faut en effet que cet être corruptible, ça veut dire nous, revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. Ça, c'est la dimension du ciel de la vie éternelle. Et après, il a ces chants
Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Et après, Saint Paul, à la fin, va nous dire, le verset 57, « Mais grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Célébrer tous les fidèles défunts, c'est de proclamer la victoire de Christ sur la mort, sur le péché. Le Christ est vainqueur. Il veut aussi nous donner sa victoire. Et c'est grâce à la résurrection du Christ, grâce à sa victoire, que nous pouvons avoir accès au ciel et à la vie éternelle. D'accord? Sans le mystère pascal, on ne pourrait pas entrer dans le ciel. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Jean, chapitre 6, à partir du verset 37. « Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et c'est lui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, ici, Jésus va dire, Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Voilà, ici c'est le point central. Dieu nous a créés, Dieu nous a fait connaître Jésus, Jésus qui est la résurrection et la vie. Jésus, le Père nous a confiés entre les mains de Jésus, dans les mains de Jésus, et Jésus va nous dire, mais que je le ressuscite au dernier jour, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus veut nous ressusciter. C'est cela la chose plus importante. Nous sommes destinés au ciel et à la vie éternelle. Et nous devons annoncer, témoigner de cela pour toutes les personnes. Car il y a des gens qui ne connaissent pas encore la puissance de la résurrection du Christ et aussi cette force de la résurrection que Jésus veut nous donner et aussi nous faire vivre un jour au ciel avec lui pour toute l'éternité. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Homélie de saint Ambroise nous dit ceci. Le monde a été racheté par la mort d'un seul, car le Christ aurait pu ne pas mourir s'il l'avait voulu, mais il n'a pas jugé qu'il fallait fuir la mort comme inutile, car il ne pouvait mieux nous sauver que par sa mort. C'est pourquoi sa mort donne la vie à tous. Nous portons la marque de sa mort. Nous annonçons sa mort par notre prière. Nous proclamons sa mort par notre sacrifice. Sa mort est une victoire. Sa mort est un mystère. Le monde célèbre sa mort chaque année. Que dire encore de cette mort, puisque l'exemple d'un Dieu nous prouve que la mort seule a recherché l'immortalité et que la mort s'est rachetée elle-même. Il ne faut donc pas s'attrister de la mort, puisqu'elle produit le salut de tous. Il ne faut pas fuir la mort que le Fils de Dieu n'a pas dédaigné et n'a pas voulu fuir. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.